Je m'appelle Marion Lanoès, j'ai 34 ans et je suis sophrologue. Vous aviez dit dans le message sur Créneau Libre que vous aviez des problèmes de sommeil. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, hein. oui, tout à fait. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait quelques mois. Et avant de peut-être d'aller voir sur d'autres médecines ou d'autres choses, je voulais voir s'il y avait une possibilité de réguler ou d'améliorer ce côté-là par des médecines douces, voilà. Ok. Notamment la sophrologie dont j'ai entendu parler. J'ai découvert la sophrologie quand j'étais résidente à la JT. C'était en 2016. Et il y a un jour, on me propose un atelier dans une autre résidence, dans le 19e. Donc on était plusieurs jeunes. Et je me souviens quand je suis sortie de l'atelier, quand je suis rentrée chez moi, et bien, je me sentais comme si j'avais aucun problème dans la vie. C'était une sensation assez incroyable. J'avais jamais fait de sophrologie jusqu'en 2016. Je connaissais pas du tout la sophrologie jusqu'à cet atelier-là. C'était une réelle découverte. Donc de 2016 à ce que je sois aujourd'hui sophrologue, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a notamment des rencontres avec des professionnels qu'on peut considérer comme de la médecine douce, qui m'ont orienté vers la sophrologie, qui m'ont dit vous devriez faire la sophrologie. Et moi-même, quand j'étais en ressources humaines, donc j'étais chargée des ressources humaines, j'ai, pendant le Covid, proposé à mes collègues de faire de la sophrologie, notamment. Et je tenais à ce qu'il y ait cette méthode-là. La sophrologie, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser la respiration. On va utiliser la visualisation. Visualiser une réussite, se remémorer une réussite. Ça va pour tout le monde. On va utiliser le relâchement du corps. Relâcher chaque zone du corps. La tête, le cou, les épaules, les bras, on va relâcher la pression. J'ai fait un bilan de compétences en 2022 et j'ai pesé le pour et le contre et je me suis lancée. Je me suis formée en 2022, de 2022 à 2023, pendant un an, à l'Académie de sophrologie de Paris. Et je me suis lancée en début 2024. Et vous allez commencer par prendre une grande inspiration. Souffler un soupir de soulagement. Vous pouvez faire des petits mouvements sur vos épaules pour détendre le cou, la nuque, les épaules. Vers l'arrière. Roulez vos épaules vers l'arrière. Le fait d'animer un atelier à l'LJT, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si une boucle était bouclée. Si je peux leur transmettre le métier, les bienfaits, que c'est accessible à tout le monde, ils auront peut-être un autre point de vue sur des méthodes qui sont autres que la médecine pure. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez un mot pour décrire comment vous vous sentez? Apaisé. Apaisé. Je pense qu'on prend pas assez de temps dans le quotidien de justement s'offrir le temps de se recentrer sur soi-même. Ça casse un peu avec le rythme qu'on peut avoir. Personnellement, ça m'a fait prendre conscience de toutes les tensions là, que je m'étais mise. Alors, pour l'instant, je me fais connaître auprès des écoles, des entreprises. Je reçois des clients dans mon cabinet, principalement. Mon quotidien, c'est communiquer, démarcher, préparer des visuels. En fait, je fais tout. Je fais 6 métiers toute seule. En fait, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de faire autre chose parce que ça a du sens. Mon métier a du sens. J'y trouve du sens.